Bonjour chers frères et sœurs, comment allez-vous? Soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec une grande joie que nous sommes là, avec notre Père Saint Joseph qui va nous accompagner pendant toute cette semaine. Donc je vous invite déjà à faire le signe de la croix avec moi et demander son intercession. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Mont-Carmel, priez pour nous. Nous allons méditer aujourd'hui l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, versets 30 au 35. Jean 6, 30 au 35. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Nous avons ouvert ce discours sur le pain de la vie, le pain de vie. Jésus comme celui qui vient nourrir nos cœurs, comme celui qui vient nourrir nos âmes. Et ce matin, chers frères et sœurs, je vous attire cette attention à ce pain, en fait, que nous rassasie, nous rassasie et nous comble, en fait, de richesse. Et vous savez bien que le pain dans lequel je parle, c'est l'Eucharistie. Donc, avec cet évangile de Jean, nous sommes invités vraiment à faire cette analogie, en fait, et à voir comment le pain de vie est en même temps l'Eucharistie. Comment Jésus lui-même se donne à chacun de nous pour nourrir en fait notre vie spirituelle, parce que le corps du Seigneur, l'Eucharistie, est une véritable nourriture et son sang, c'est une véritable boisson. Donc n'oublions jamais que le Seigneur, il s'est donné pour chacun de nous. Nous venons de vivre ce moment si fort qui était le moment de la Semaine Sainte, et notamment le Triduum Pascal, où nous avons fait mémoire en fait du don complet du Seigneur, de comment le Seigneur il s'est donné à chacun de nous, comment le Seigneur a su en fait s'oublier complètement pour que nous puissions nous avoir la vie éternelle. Donc je vous invite ce matin à vraiment rendre grâce pour tout ce que Dieu a déjà réalisé dans vos vies, pour toutes les fois que vous avez communié, que toutes les fois que vous avez reçu le corps du Christ, le corps du Seigneur. Oui, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce parce que son amour est plus grand dans nos vies, parce que son amour est plus grand dans notre existence. Et c'est son pain, c'est son corps qui vient nous nourrir et nous pousser à avancer dans l'amour et dans la joie. Donc déjà ce matin, je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute votre semaine et nous nous rencontrons demain pour encore une prière du matin. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À demain pour encore une prière du matin.